Moi, je suis comme vous, on doit avoir des tensions vachement basses, non? Un peu. Ouais. Non, c'est surtout que quand il faut soutenir un rythme de trucs. Voilà. Vous avez un pantalon d'été, hein. Oui, je viens d'arroser, ce qui fait que je me suis arrosé autant que. Allez. C'est ça, Allez, oui, stimuler. on y va. Vous n'avez pas trop chaud en ce moment? Ben, j'ai pas froid. Il fait une véritable canicule. Et avec l'appareil sorcier, j'ai l'appareil sorcier. Qu'est-ce que c'est cet appareil? C'est pour que je ne tombe pas. Ah, il est accroché avec un... Elle n'est pas accrochée, attends, on va la- C'est quoi ça? Non, Ah non, ben, j'en ai, c'est pénible. non, c'est la couche. Ah. C'est une couche. Je sais ce que c'est, je sais que c'est trop. Vous préféreriez ne pas l'avoir? Comment? Vous préféreriez qu'on n'en mette pas? Bien sûr. Avec la chaleur, quelle souffrance. Mais vous risquez de faire pipi sous vous. Non, je la couche. Oui, Je la couche. oui. C'est ça qui vous tient chaud. Non, c'est ça pareil. C'est ça pareil. Mais c'est quoi? Mais c'est pas une ceinture pour vous retenir, c'est la couche. Elle est plus grosse que d'habitude. Vous avez raison, elle est plus grosse que d'habitude. Avec la chaleur, c'est pénible. Est-ce que vous avez repensé à nos conversations? Non, Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez somnolé? non, j'ai pensé à autre chose. Et vous pensez à quoi en ce moment? À tout et à rien. Autrement dit, vous voulez pas nous le dire? Je ne sais pas moi-même. Vous avez l'esprit qui vagabonde. Oui. Il n'y a que ça à faire. C'est la chaleur qui vous éprouve un peu? Non. Vous connaissez le pays pur-sang. Non. Elle veut penser à quoi? Demandez-lui à quoi elle veut penser aujourd'hui. De quoi voulez-vous que nous parlions aujourd'hui? Mais enfin, la pluie du bon sang. Oui. À quoi, par exemple? De quoi voulez-vous qu'on parle? Non, je voudrais. Mais pas exact. Vous vous rappelez votre maison de campagne du Paradou? Ben, quelle question. Elle s'appelait comment? La bicolette. C'est vous qui l'aviez baptisée comme ça? Non, c'est comme ça, c'est son nom. C'est une maison où vous alliez l'été? Oui, l'été, l'hiver. L'hiver, d'aller passer les journées. Agréable, moderne. Oui, c'est toujours moderne. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Vous preniez les repas dehors, l'été? Non, c'est trop chaud. Vous preniez toujours les repas, il n'y avait pas d'ombrage? Pas assez. Vous preniez vos repas dedans? Il y a eu une grande salle à manger, fraîche, belle, mais maison moderne. Vous l'aviez meublé comment? Avec des meubles modernes? Comment? Vous aviez des meubles modernes pour l'époque? Non. L'époque ancienne, des meubles anciens. C'était des meubles de famille? Oui. Il y avait combien de pièces à cette Miquelette? Ben, il y avait 3 chambres, un salon et une salle à manger. Et une cuisine. Très grande.
Vous ne mangiez pas à la cuisine. Non. Vous aviez la bonne avec vous quand Oui. vous y alliez? Oui. Vous y alliez avec Yvonne et avec Frédéric? Oui. C'est là que vous faisiez de la bicyclette? Oui. Elle se souvient de quelle voiture? Elle y allait avec quelle voiture? Vous y alliez en voiture là-bas? Oui. C'est votre mari qui conduisait? Oui. Ah, c'est une voiture. Je connais un break. Une voiture à 4 places. Un vis-à-vis. D'ailleurs, le cheval, que ma mère a passé blondiné. C'était, vous y alliez à cheval alors? Ouais, Thibault. Tout ça, c'est ça passé. Qui Thibault? Elle a dit Thibault. Vous avez parlé de Thibault? Thibault. Je ne me rappelle plus qui c'est Thibault. Vous venez d'en parler. Thibault? Oui. Non. Je pense à l'oublier. Ah bon? J'oublie. J'avais une voiture à 4 places, un vis-à-vis et un cheval que ma mère avait baptisé dans le bidet. C'est tout? C'était une voiture à cheval. Oui. Vous n'y alliez pas en automobile. Ah non. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah, ma foi, je sais pas. Une dizaine d'années. Vous étiez marié? Je m'en rappelle plus. Elle avait 10 ans. Ah oui. Puisque vous parlez d'Yvonne et de Frédéric, Oui, c'est que vous étiez marié? bien sûr. Vous deviez avoir 40 ans à peu près. Oui. Environ. C'était après la guerre de 14? Oui. J'aimerais qu'une personne âgée me raconte l'époque d'Hitler. Ah, que j'aimerais savoir ça. J'aimerais savoir ça. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir d'Hitler? Son époque, avant qu'on le prenne, avant qu'on le fasse prisonnier. Vous savez que Hitler a commencé à rechercher le pouvoir avant la guerre de 40. Ah ben oui, mais tu ne sais pas. Mais tu ne sais pas, puisque Bismarck était le vainqueur de 14. Oui, C'est ce qui a encouragé. oui. Justement, il a commencé vers les années 30. Et elle allait trop vite. Il a grimpé les échelons du pouvoir. Ah oui, oui. Il y a un homme intelligent, c'est entendu, mais il est potentiel. C'était quand même un homme, c'était un être tout à fait hors du commun. Ah oui, très intelligent, très. Mais il a commis des atrocités. Ah, c'est-à-dire que je m'en su. Il a payé. Il a voulu exterminer les Juifs. Ah, ça, c'est difficile. Terminer une religion, c'est difficile. Chacun la sienne. Pourquoi? Laisser les gens tranquilles. Ben, les Juifs étaient heureux dans leur genre, que je les laisse. Chacun sa place. Il leur reprochait d'avoir le pouvoir. Ben oui. C'est pour ça qu'il a voulu les exterminer. Ah. Et il est mort dans la prison. Il est mort dans la prison. Non, il est mort dans un refuge. Il avait fait une sorte de repère fortifié. Et quand il a vu qu'il allait être pris, il s'est suicidé. Et ça, je sais. Avec en prison.
Non, il s'est suicidé dans son refuge Ah, avec sa maîtresse oui. qui s'appelait Eva Braun. Est-ce que vous avez entendu parler des camps de concentration? Un peu, vaguement. C'était après la guerre de 40 qu'on a découvert ça. Ouais. Vous avez vu des photos Oui. des déportés? Oui. Ils avaient des costumes comme les bagnards. Vous vous rappelez, ils étaient très maigres. Ouais. On les faisait mourir de faim. Est-ce que vous vous en rappelez? Ah oui. C'est bon? Mais c'est Hitler qui l'a fait, signe quand même, hein, c'est marrant. Hein. Tout ça, c'est sans penser. Il y a le moderne qui a pris la place. Hitler, elle intéresse, hein, c'est marrant. Hein. Qu'est-ce que c'est qui vous intéresse sur Hitler? Ben, tout ce qu'il a fait, sa façon de prendre toutes ces manières. Vous savez qu'il s'était annexé plusieurs pays. Il avait envahi l'Autriche. Ah, déjà, C'est ce qu'on appelait l'Anschluss. ah oui. Puis il a envahi la Pologne. Il avait faim. Il avait l'appétit. En fait, c'est le caractère d'Hitler qui l'a C'était trop intelligent. Et ensuite, il est venu envahir la France. Il voulait tout. Il voulait tout. Il a envahi la France à moitié. Puis en 1942, il a envahi l'autre moitié. Ouais. Ensuite, il s'est allié avec l'Italie, avec Mussolini. Ah oui, c'est vrai. Ah, encore. Ah, alors, Comment vous le trouviez, Mussolini? Potentiel. Un potentiel. Orgueilleux. C'est vrai, il bombait toujours le torse et il relevait le menton. Il était bien bâti, sans doute. lui-même. Et ensuite, Hitler s'est allié avec le Japon. Et ils ont attaqué l'Amérique. Oh, oh. Toute cette potentiel, il en sort rien de bon. Il y a toujours des rigolades. À part Hitler, elle a envie de parler de quoi? Parce que, allons-y. À part Hitler, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte encore? Ben, ça, c'est tout. C'est tout. Ça vous faisait plaisir de savoir un peu Oui. la vie d'Hitler? On est toujours curieux de sa vie. Tout intéresse. Mauvais ou bon, tout intéresse. C'est vrai que c'était un homme mauvais, mais qui était intéressant. Intelligent dans ce genre. D'après cher. Il a payé cher. Et si ça revient que sur le revolver, je crois. Qu'est-ce que vous dites? Et il s'est tué avec le revolver. Oui, on l'a tué avec un revolver. Ah, c'est pas tué, lui, non. Il n'a pas eu le courage. Ah, Il a fallu que quelqu'un le fasse à sa place. je fais le contraire. Je fais le contraire. Non. Et puis on a essayé de faire brûler son corps. Ah oui. On l'a arrosé d'essence et on l'a fait brûler. Ah, c'est un roman. Oh, c'est pas ordinaire. Et Bismarck, qu'est-ce qu'il est devenu? Bismarck, c'est bon, Elle a des souvenirs. Vous avez des souvenirs de Bismarck? un peu, oui. Il était
C'était pendant la guerre de 14, ça. Oui, il avait pris l'agence sur la Lorraine. C'est comment? C'est un- Maintenant, l'agence sur la Lorraine sont devenues françaises. N'est-ce pas? C'est comment? Parce que manifestement, ça m'intéresse. Il était comment, Bismarck? Oh, quelconque. Elle avait une change gueule. Vous avez des souvenirs de la guerre de 14? Vaguement, je viens, oui. J'entendais parler des parents. À la guerre de 14, vous aviez 39 ans. Vous savez mieux que moi. Vous étiez marié à la guerre de 14. Bien sûr. Vous m'avez dit que votre mari avait été mobilisé sur Arles. Oui, Il était affecté à la caserne d'Arles. oui. Je vois que la chaleur vous éprouve, Oui, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bavarde. c'est chaud. C'est chaud. Ça, ce chaleur, ça vous en va. Et puis ce carcan, c'est l'appareil de ceinture. Je demanderai qu'on vous l'enlève tout à l'heure. Pourquoi on a peur que je tombe? Faudrait que je fasse un fruit. Non. Mais sinon, elle souffre pas. Hein. Vous ne souffrez pas en ce moment. Non. Ça. Vous dormez bien? Oui, mais assez. Est-ce que vous rêvez la nuit? Ah oui, forcément. Est-ce que vous vous rappelez vos rêves? Oh, vous allez plus trop loin. Vous rêvez à vos parents? Ah, je rêvais à la vie qui courante. Je ne composais pas mes rêves, ils venaient tout seuls. Vous ne rêvez jamais de votre père? Si, mon père, c'est un costaud. Oh, je comprends. Des souvenirs délicieux, mon père. Était quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez une grande affection pour votre père, Ah oui. même un peu plus que pour votre mère. Mais si maman était mignonne, elle n'avait pas de grosse volonté. Elle se laissait gaffer. Non, elle n'a pas. C'est une femme faible. Elle était gentille, charmante. Et mon père l'a gaffé beaucoup. Pour elle, c'est-à-dire que le père, elle a lutté contre. Alors c'est pour ça qu'elle a Ça donne de l'intérêt. ça l'intéresse, elle a gardé une affection plus marquée, Bien sûr. parce qu'elle a lutté contre son père pour Ah oui. franchir Voilà. les limites qu'il lui imposait. Tandis que sa mère, c'était Et là, quelqu'un de... sa mère aurait été en guerre avec lui, et la vie est plus insignifiante. L'image de votre père vous a beaucoup plus marqué. Ah oui, maman était mignonne, mais pas de grosse volonté. Vous aimiez un peu vous affronter avec votre père. Ah oui, oh là, oh. Elle aimait ça, hein. Ça vous plaisait, ça, hein? Ah oui, De lui tenir tête un peu. ah oui. Mais c'était quand même un homme juste. Très intelligent et volontaire, très intelligent. Qu'est-ce qu'elle a? Il a fait deux constructions pour l'État. Il construisait des bateaux. Et il avait fait 3 mâts pour la haute mer. Et puis un gros bateau, une bande, qu'on appelait ça une bande. Ces gros bateaux, ça va au nom de bande. Elle partait là-dessus? Vous y êtes monté sur ces bateaux? Oui. Elle allait où? Ah, il y avait non, pas beaucoup. Vous avez navigué sur le Rhône? Comment? Est-ce que vous avez navigué sur le Rhône? Sous l'eau de vie, avec des barques
des petites marques. Vous vous promeniez à la rame, Oui, vous n'aviez pas peur? non, je ne connais pas la peur. On me l'a toujours reproché. Mon père m'a toujours reproché. Tu n'as pas assez peur. Entre ceux qui ont peur de tout et ceux qui ont peur de rien. Qu'est-ce qu'elle a comme trait de caractère qui soit celui de son père, elle va dire? Alors lui poser la question, lui, ça sort de lui. Ça te fait mal de vivre. À quoi ça sort de lui? Je te rends la parole. Qu'est-ce que tu dis? Il a dit tout, mais pas ça. Qu'est-ce que vous avez eu comme autre trait de votre père? Comme trait de caractère, comme lui? En quoi vous vous ressemblez? En tout. En tout. La volonté, la peur de rien, de la peau, et la volonté surtout. Et le sens de la justice? Ouais. Est-ce que son père avait des moustaches, un chapeau? Votre père avait des moustaches? Oui. Il était habillé comment? Oh, de l'époque, Il portait le chapeau? un petit peu, bien sûr. Il avait une canne? Comment? Est-ce qu'il portait une canne aussi? Ah non. Je ne me rappelle pas que je ne me rappelle pas. Peut-être. Vous aviez le même caractère que lui? Oui. Ma mère est sûre, si ton père craché. Ça vous a servi dans la vie de lui ressembler? Et ça continue. Je ne laisse pas faire. J'ai peur de rien. Pas assez. Pourtant ici on s'occupe de vous. Ben oui. Pareil. Vous trouvez qu'on s'en occupe pas assez? Ça m'étonne. Ça m'indiffère. Du moment qu'on vous fait l'essentiel, ça va. Oui. Comme sur la paix. Pour le reste, vous vous débrouillez toute seule. Oui. On va s'arrêter là aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Oui. Je vous laisse tranquille parce que Madame Bigonnet vient vous rendre visite. Ah. Bien. Elle est là avec son fils. Ah bon. Je vous laisse en famille. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Au revoir ma chère amie Jeanne. Au revoir. Mon prénom c'est comment? Victor. Très bien. Ok, merci hein. Ben, je n'ai pas tremblé. Est-ce que vous buvez suffisamment de l'eau ou de tisane? Non, pas beaucoup. Il faut vous forcer à boire un petit peu. Oui. J'aimerais que vous me parliez de votre frère. Comment? J'aimerais que nous parlions de votre frère. Mon frère est toujours Il était plus âgé que vous. 10 ans. Il s'appelait comment? François. Il était marié. Oui. Il a eu des enfants. Aussi. Qui est mort jeune. Sur la vieille blanche. Il est mort de la patrie comme sa mère. Moi, n'a pas eu de chance. Et mon frère était quartier-maître. Quartier-maître à Toulon. Votre frère était quartier-maître à Toulon. Oui. Où est-ce qu'il habitait? Il habitait à Arles? Dans Toulon. À Toulon. Il a fini ses jours comment?
Normalement, Il a fini ses jours chez lui oui. ou est-ce qu'il était dans une maison de retraite? Je crois, oui. On l'a mis dans une maison de retraite? Comment? On l'a mis dans une maison de retraite? Je ne me rappelle plus. Vous vous rappelez pas? Hmm. Quand vous étiez plus jeune, vous le voyiez souvent? Ah ben oui, il venait à la maison. Quand il était en permission. Il venait souvent à Arles vous voir? Ah oui. Et il aimait beaucoup sa sœur. Vous étiez la plus jeune alors de la famille. Oui. Vous avez eu d'autres frères et sœurs? Non, non. Je que Dieu. La dernière fois, on a dit qu'on parlerait du massacre de Ekaterinbourg. Hein. N'oubliez pas. Et vos parents, est-ce que vous vous rappelez de quand ils étaient âgés? Oh, diable. Papa? Ils ont fini leur jour comment? Ah, dans leur maison. Vous vous en occupiez à ce moment-là? Ah, toujours. J'aimais beaucoup mes parents. J'étais bien d'accord avec mon père. Il a le même caractère. Ma mère me disait, c'est ton père craché. Vous vous rappelez quand ils sont morts? Ah, ça, on ne peut pas l'oublier. C'était à quelle époque qu'ils sont morts? Ma demande de Votre mère est morte la première? Oui. Ma petite 4. Mignonne. Peureuse. Autant je n'avais peur de rien, comme elle avait peur de tout. Vous vous ressembliez pas alors? Ah oh! Elle me dit ça, que ton père craché. Moi, j'ai le caractère de mon père, énergique et volontaire. Et est-ce qu'il vous arrivait d'avoir de grosses colères? Comme tout le monde. Ça vous est arrivé d'avoir de grosses colères? Ben, moyenne. Vous n'avez- Je prenais rien au tragique. Vous n'avez jamais perdu le contrôle de vous-même? Non, non. Mais plus je voulais. Même quand vous étiez en colère, Oui, vous arriviez à vous dominer? oui. Comme des lardes. Ça veut dire quoi, ça combine? Ça veut dire quoi, ça, combinarde? Comme des lardes. Je combine. Même en colère, vous ne perdiez pas de vue ce que vous vouliez? Non, mais je n'ai jamais perdu de vue. J'étais volontaire. Ah, j'ai perdu mon moment. Ah, merci. Vous êtes une vraie gourmande. Oui, oui. Et je ne suis pas imitation. On n'entend rien de ce qu'elle dit. On n'entend rien, hein, pourquoi rien? C'est ce qu'elle a dit, hein. je ne suis pas une imitation. Oui, mais oui, vous, parce que vous la connaissez. Est-ce que vous vous rappelez de la révolution russe? Ah oui. Je me rappelle que j'avais échappé à mon père dans la maison pour aller voir les Russes, pour avancer un Russe. Mais plus tard, est-ce que vous vous rappelez de la révolution russe? La Ah. révolution qu'il y a eu en Russie? Ah oui. Comment on fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Non, ça. Vous m'en avez parlé une fois. Vous m'avez dit que c'était l'événement le plus important de votre vie. Ah oui. C'est vrai. Quand je vis en France, Vous m'aviez parlé des bolcheviks. oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ah, mais c'est dur. Une fois, vous m'avez dit, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils ont fait à la famille du tsar. Ils ont assassiné. Ils l'ont mis dans leur porcelain bas, colorié par eux. Et il y avait déjà la tsarine, les deux filles et le petit garçon. Oui. Euh, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Apprenons, apprenons, non, apprenons. Il y a eu un rescapé, le président qui a eu un rescapé. On l'avait appelée Anastasia. Mais Attention, j'ai fini là.